Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre journal. Nous sommes le mercredi 4 février 2026. Dans votre 20h hier soir, une professeure d'art plastique a été poignardée à Sanary-sur-Mer, notamment le parquet donne les raisons de l'élève de 14 ans accusé, et nous verrons dans cette édition. Dans les titres aussi, justice, faux bulletin de salaire, 9 millions d'euros détournés, près de 2000 salariés victimes d'une vaste fraude aux cotisations sociales. Dans l'actualité locale, nous parlerons du prochain festival des humoristes qui est en préparation par le cabaret de septembre. C'est l'association qui gère. Ensuite, une route barrée, donc la journée, proche de Toulon-sur-Rhône, on vous en parlera notamment des déviations abortées. Et nous parlerons également dans l'actualité direction la Réunion un cyclone où un nouveau système dépressionnaire se dirige nord-est de la Réunion. Voilà, c'est tout de suite votre émission, votre édition du 20h. Nous sommes en direct et nous sommes le mercredi 4 février. Dans l'actualité, évidemment dans l'actualité donc de cette semaine, nous allons évoquer donc notamment ce drame puisque un élève de 3 ans a poignardé hier après-midi dans un collège de Sanary-sur-Mer dans le Var. Il a poignardé donc sa prof d'art plastique. Il avait donc soi-disant trop de haine à son égard et avait prémédité son acte selon le communiqué du procureur de Toulon, Raphaël Balland, ce mercredi. Lors de sa garde à vue, l'auteur de 14 ans a affirmé aux enquêteurs que le matin des faits, il avait pris le couteau dans la cuisine de son domicile avec l'intention de poignarder sa professeure. Il expliquait qu'il fallait qu'il le fasse parce qu'il avait trop la haine, le procureur de la République de Toulon, Raphaël Balland, a demandé son placement en détention provisoire. Il doit désormais être présenté devant le tribunal qui décidera évidemment de la sanction ou du moins de sa peine. Ou de ce qu'il va évidemment avoir, donc peut-être un procès, on verra évidemment dans les prochains jours. Mercredi donc, aujourd'hui en fin d'après-midi, la famille de l'enseignante de 60 ans, plongée dans l'angoisse et dans l'attente, a fait savoir dans un communiqué à Var Matin, un quotidien local, que son pronostic vital est toujours engagé pour 5 jours, soulignant ne pas souhaiter réagir publiquement pour le moment. L'adolescent aurait reproché donc à son enseignante d'avoir inscrit plusieurs incidents le concernant sur l'application Pronote. C'est une application permettant aux enseignants de communiquer avec les élèves et les parents. Le procureur souligne notamment qu'il estimait, donc l'élève, que c'était injuste. L'agresseur a également déclaré aux enquêteurs avoir déjà projeté de s'en prendre physiquement à sa professeure la semaine précédente. Il avait déjà apporté un couteau au collège à cette fin, mais il avait renoncé à son projet ayant peur de passer à l'acte. Sa haine de départ s'est transformée en une grosse haine envers lui-même et après l'agression, il a expliqué aux enquêteurs avoir pleuré toutes les larmes de son corps en portant des coups. Autre fait divers maintenant, un élève de 7 ans a été entendu par la police après avoir menacé le directeur et un employé dans une école primaire de Pau avec un couteau. Durant un temps de classe, ce mercredi matin, il a été placé en retenue, donc dans la salle des professeurs de cette école publique paloise pour avoir volé dans des cartables. L'enfant y aurait trouvé un couteau avec lequel il aura ensuite menacé le directeur de l'école ainsi qu'un employé en fin de matinée ce mercredi selon les premiers éléments contactés et confirmés du moins par le parquet de Pau. Le directeur avait choisi d'isoler l'enfant dans cette salle commune aux adultes pour faire retomber la colère de l'enfant et ne pas perturber la classe dans laquelle ses camarades sont restés. C'est après cela donc que les faits se sont passés. Dans l'actualité également, justice et cotisation sociale, 7 personnes ont été interpellées le 27 janvier dernier dans l'Oise, le Var et les Bouches-du-Rhône selon un communiqué de la gendarmerie nationale. Mais vous allez me dire alors, pourquoi ? Et bien pour cette raison assez incroyable, que l'on a appris aujourd'hui à l'issue de ces gardes à vue. 4 individus ont été mis en examen à la fin du mois de janvier. L'un d'eux a été placé en détention provisoire. Les enquêteurs ont également procédé à la saisie de près de 400 000 euros d'avoirs criminels comprenant des biens immobiliers, des véhicules et des sommes en liquide. Des armes ont été également découvertes lors des perquisitions, c'est ce que précise l'agence France-Presse. L'affaire débute donc au début de l'année 2025 lorsque des salariés d'une entreprise de travail temporaire basée à Amiens
constate, lors de démarches auprès de la la caisse d'allocation familiale, qui ne sont pas déclarés. L'URSSAF établit alors qu'aucune déclaration sociale n'a été effectuée pour près de 1000 salariés rémunérés par cette société entre juillet 2024 et mars 2025 pour un préjudice estimé à 4,3 millions d'euros, ce qui est assez énorme. Allez, maintenant on passe à une actualité locale. Le Festival des humoristes, l'association Cabaret de septembre, faisait son assemblée générale il y a quelques jours maintenant, pour parler notamment des perspectives 2026 et la 37e édition qui sera donc du 21 au 29 août prochain. Le directeur Laurent Sausset a dévoilé le nom du prochain dessinateur de l'affiche, ce sera Roland Ours, qui est affichiste et l'illustrateur publicitaire de presse, publicitaire donc et de presse évidemment, qui présentera l'affiche. Ce sera le 25 mars prochain. De nouveaux spectacles familiaux gratuits seront programmés à Mauves, Saint-Jean-de-Musol, Beaumont-Monteux, Saint-Barthélemy-le-Plan ou encore Gervans. Il y aura aussi Ma Région a de l'humour qui sera donc reconduit, ainsi que le stage de théâtre pour les 9 à 12 ans, les spectacles gratuits dans la cour du lycée avec le Kiwanis plutôt. La grande soirée de gala se fera à l'Espace Roju le 24 août. Elle suivra celle de Mercurol le 22 août avec, à l'affiche, Amandine Lourdel, pour laquelle la billetterie est déjà ouverte. Évidemment, l'ensemble de la programmation n'est pas encore et n'a pas encore été présenté. Ce sera aux alentours du mois de mai. Autre sujet local maintenant, info pratique. Le département de l'Ardèche réalise jusqu'au 13 février, donc vendredi prochain, des travaux de réparation d'un mur de soutènement sur la route départementale 534 qui est à proximité du pont du Duzon à Tournon-sur-Rhône. Ces travaux se déroulent avec route barrée pour les poids lourds. Cette restriction est effective de 7h à 18h. Une déviation pour les poids lourds sera mise en place depuis Tournon-sur-Rhône via la route départementale 86 jusqu'à Saint-Péray, puis la route départementale 533 jusqu'à Lamastre via Alboussière. Allez, maintenant direction La Réunion. Météorologie et cyclone. Après le passage de Fitia ces derniers jours près de La Réunion, un système actuellement au stade de zone perturbée s'intensifie lentement. Ce système devrait poursuivre son renforcement dans les prochaines 24 heures avec un déplacement lent vers le sud-sud-ouest. Les prévisionnistes précisent notamment que le stade de tempête tropicale modérée est attendu dans la soirée de demain soir, jeudi 5 février, et sera donc suivi d'une intensification plus rapide à partir de vendredi. Il pourrait alors passer non loin de Saint-Brandon, au nord-est de l'île Maurice, samedi. Aucune influence de ce système n'est attendue jusqu'à samedi inclus à La Réunion, mais à partir de dimanche et surtout lundi, les conditions météorologiques pourraient se dégrader, mais il est encore tôt, notamment selon les spécialistes, pour se prononcer. C'est important de le préciser. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de la semaine, édition du 20h en ce mercredi 4 février. Dans un instant, vous allez voir évidemment la météo de demain à Tournon-sur-Rhône, comme en France métropolitaine. Je vous rappelle que ces émissions sont disponibles en replay sur Facebook, mais également sur le YouTube d'Ifera News. On se retrouve demain pour Flash Actu and Good Live, 16h30, 17h avec Carla. Et vendredi, grand live exceptionnel, 18h. Pour un grand live spécial J-7 du Festival Jeune Talent. Passez une très bonne soirée et aussi on se retrouve ce soir. Coupe de France Mag, 23h ce soir. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette météo de demain, jeudi 5 février, et nous allons commencer avec les prévisions à Tournon-sur-Rhône. Pour demain donc, éclairci le matin et malheureusement de la pluie faible pour l'après-midi. Des côtés des températures, nous irons à 10 degrés le matin, 12 degrés dans l'après-midi et 14 degrés au plus haut de la journée. Allez, tout de suite passons au temps qu'il fera demain matin donc, notamment pour demain matin, le ciel sera couvert et pluvieux sur le nord et l'ouest, avec du vent modéré à l'est, les brouillards
brouillard domineront, tandis que le sud restera assez variable et nuageux. Il fera 4 degrés à Lille, Aurillac et Perpignan, 7 degrés pour Troyes, Limoges, Lyon, Montélimar, Montpellier, Ajaccio, 10 degrés à Brest, Nantes et La Rochelle. Le plus froid sera du côté de Strasbourg avec 1 degré et le plus chaud du côté de Biarritz avec 12 degrés. Allez, tout de suite le temps pour demain après-midi. Donc, demain après-midi, la carte qui va arriver dans quelques secondes, avec des pluies faibles qui s'intensifieront à l'ouest, tandis que le sud-est, quant à lui, restera sous un ciel très nuageux. Des éclaircies apparaissent à l'est. Le vent se renforcera, surtout sur les côtes atlantiques. Les températures monteront entre 7 et 13 degrés. Il fera plus précisément 11 degrés à Brest, Cherbourg, Rennes, Nantes, La Rochelle, Limoges et Bordeaux. 13 degrés à Troyes, Bourges, Lyon, Nice, Marseille, Montpellier et Perpignan. 14 degrés pour Ajaccio. Le plus froid sera du côté de Strasbourg avec 7 degrés et le plus chaud du côté de Biarritz avec 16 degrés. Allez, demain, bien sûr, évidemment, pour les éphémérides, nous fêterons demain la Sainte Agathe. Et le soleil se lèvera à 16h55, se couchera à 17h54. Nous gagnerons ainsi 3 minutes de soleil en plus. Il y a 2 dictons demain pour le prix d'un. Les 2 dictons sont: si tu sèmes tes poireaux à la Sainte-Agathe pour un brin, tu en auras 4. Ou encore: eau qui court à la Sainte-Agathe mettra du beurre dans la baratte. C'est la fin de cette météo de demain, jeudi. Le prochain point météo sera retrouvé demain dans Flash Actu. Évidemment, en Flash Actu and Good Vibes que je vous présente avec Carla sur Déclic Radio et le Facebook des Ferra News, 16h30, 17h. Bonne soirée à toutes et à tous.